pense avoir jamais le temps ou être toujours débordé alors que c'est complètement faux. Déjà, quand on dit qu'on est débordé, ça veut dire qu'on est désorganisé et qu'il faut faire quelque chose. Il faut poser les choses, les prendre une à une. Et généralement, on perd plus notre temps à dire qu'on est débordé plutôt qu'à passer à l'action et à cocher notre to-do list au fur et à mesure des tâches effectuées. Quand on a un travail, quand on est salarié, c'est vrai que c'est compliqué de se dégager du temps parce que on va dire que 8 heures entre les transports et l'heure de travail sont bloquées pour aller travailler et sont bloqués pour l'employeur pour qui vous travaillez. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dégager du temps. Par contre, tout le reste de votre journée, vous pouvez choisir d'en faire ce que vous voulez. Si le matin, quand vous vous levez, vous passez 2 heures à scroller sur les réseaux sociaux, évidemment, vous avez perdu votre temps plutôt que d'aller courir, plutôt que de commencer à mettre en place des choses, plutôt que de travailler sur vous, faire de la lecture, de la méditation. Alors je dis pas que c'est l'essence même de la vie, mais je dis que au lieu de passer 2 heures sur les réseaux sociaux, vous en passez qu'une et sur l'autre heure, vous le prenez pour vous, pour vraiment vous sentir bien, pour améliorer votre sommeil, pour améliorer votre alimentation, pour améliorer votre sérénité avec du sport, etc. Et bien ça va changer votre vie. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté parce que vous sortez en fait la tête du guidon où vous êtes sur les réseaux sociaux à regarder ce qui se passe. Je vous dis ça, c'est pas un hasard parce que je faisais partie de la team temps d'écran de 7 heures par jour. En plus de ça, mon travail, c'est les réseaux sociaux. Je pouvais passer facilement 7 à 8 heures sur mon téléphone à faire du montage, à faire de la création de contenu, à échanger avec mes clients. Et puis après, je m'octroyais 2 heures de scroll sur mon téléphone en disant mais c'est de la veille, c'est de la veille. Alors que pas du tout, en fait, j'étais en train de perdre mon temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai verrouillé mes temps sur les applications. Donc Meta Business qui est la phase professionnelle de Facebook et Instagram, lui il n'a pas de temps limite parce que si j'ai des choses à programmer, je peux le faire. Des fois je peux faire 4 heures de programmation par jour pour mes clients quand tout le contenu a été tourné en amont. Par contre, j'ai mis exclusivement 45 minutes de temps d'écran pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn, TikTok. TikTok, j'ai verrouillé une demi-heure parce que c'est pas un réseau sur lequel je suis vraiment présent. Je peux avoir en plus que quelques clients à gérer dessus. Donc généralement, je fais mes vidéos, je poste et c'est terminé. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai verrouillé justement les applications sur lesquelles en fait je passais le plus de temps pour récupérer ce temps-là pour moi. Et du coup, le soir, plutôt que d'être sur mon téléphone, je vais venir ranger la maison, anticiper l'organisation du lendemain. Je vais faire une méditation, je vais lire, je vais prendre un bain. Je vais faire vraiment beaucoup plus de tâches que si j'avais passé ma soirée sur mon téléphone où après je suis fatiguée, j'ai la flemme parce que quand on regarde trop le téléphone, on a encore plus la flemme. Alors que quand on crée du mouvement, ça va créer une motivation. Et après, on va être dans un cycle de mouvement et on va plus s'arrêter. Alors que quand on est sur son canapé à scroller, ça va venir nous engrainer à encore moins faire de choses. Donc voilà ma méthode pour éviter de passer beaucoup de temps sur mon téléphone ou sur les réseaux sur lesquels je procrastine le plus. Si cette méthode-là vous convient, vous pouvez très facilement sur votre smartphone venir regarder les temps d'écran et justement venir régler la durée que vous souhaitez avoir pour ces applications. Vous allez voir, ça va vous faire vraiment du bien de tout couper parce que ça va vous enlever des doutes, ça va vous enlever vraiment tout un tas de sentiments négatifs parce que finalement, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on va venir énormément se comparer et c'est pas quelque chose de positif quand on travaille et qu'on développe sa com pour son entreprise. Allez, je vous mets au défi cette semaine. On essaye de beaucoup moins toucher les réseaux. On essaye de se mettre une limite de temps. Et n'hésitez surtout pas à me partager qu'est-ce que vous avez fait justement de ce temps que vous avez récupéré pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite capsule. À bientôt!